On savait que même pour un commentaire, tu peux subir la rigueur de la justice, à plus forte raison des atrocités comme lui. Des atrocités comme ce qu'il a fait. Moi, pour moi, j'avais la foi. J'avais la foi qu'avec ce gouvernement de la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas s'en tirer. Il ne pourra jamais s'en tirer et il n'allait pas s'en tirer. Donc, tranquillement, voilà, nous disons merci au DG adjoint qui a envoyé ce message-là. Merci de rassurer les victimes, de rassurer les plaignants, de rassurer toute personne qui a eu affaire à ce gars-là. Voilà, de les rassurer. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous maintenant à la justice. Ça va se savoir. Merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les influenceurs. Merci à toutes ces femmes-là qui ont pris le cœur, qui ont attrapé toutes ces femmes-là qui sont venues s'afficher ici pour montrer leur désarroi. Je vous dis merci et courage à vous. Merci. Brio, voyons-vous d'aise. Personne ne parle. Brio, tu as la parole. Ok, mon général. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour le panel. Déjà, moi, je tenais à dire merci. Et merci aux autorités parce que je sais qu'on est dans un pays sérieux. Je sais qu'aujourd'hui, la voix qui a été portée sur les réseaux a porté fruit. Je sais qu'aujourd'hui, mine de rien, quel que soit ce qu'on va dire, aujourd'hui, un travail fort s'est fait. Et aujourd'hui, il y a la vidéo qui est sortie. Tout est palpable, tout est devant nous. Et moi, je ne sais pas encore ce qu'on doit dire derrière tout ce qui vient de se passer là. Merci au père Hassan Aye qui a toujours été au four et au moulin quand il y a un sujet qu'on parle de soit la pédocriminalité, qu'on parle des VIOL, qu'on parle de la femme, qu'on parle des enfants, il est toujours au four et au moulin. Quand on parle de bonnes œuvres seulement, il est toujours au four et au moulin. Merci encore infiniment. Merci encore pour son dévouement. Et merci à toutes ces personnes-là qui ont porté leur voix pour mener à bonne escient ce truc-là qui est en train de porter fruit. Vraiment, aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que les panels qui se sont faits n'ont pas été vains. On n'a pas été en vain. Voilà. Parce que quand on crie sur la toile, c'est pour qu'un jour on puisse dire qu'aujourd'hui, voici ce qui a porté fruit. Et merci aux autorités. On n'est pas encore vraiment à terre, mais merci pour vraiment cette nouvelle qu'on vient de, cette nouvelle. Maintenant, moi, je tenais à dire aux femmes, moi, je suis en train de recevoir des messages par des femmes aujourd'hui qui avaient peur de témoigner. Vous avez vu que il y a des personnes qui sont là pour vous. Il y a des personnes qui sont vos voix. Il y a des personnes qui vous font confiance. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Allez porter plainte. N'ayez pas peur. Demain, là, allez porter plainte. N'ayez même pas peur. Allez porter plainte. Merci. Il ne croit pas. Ok. Tiens. Non, mais là, je suis plus choquée, même plus que tout dans ma vie où je suis assise là. J'ai jamais vu ça. Mais je suis choquée. Est-ce que vous... Non, je suis choquée, vous, je suis choquée, ça me traumatise. En tout cas, mais tu sais, ses parents veulent dire qu'ils ne veulent pas être mêlés. Ils disent qu'ils n'ont qu'à faire ce qu'ils n'ont qu'à faire, ouais, faites de lui ce que vous voulez. La loi n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils se dissocient carrément de lui, en fait. Il se dissocie carrément, sa mère, ses parents, tout le monde, son papa, tout le monde dit que ils veulent plus, ils veulent pas que, ils n'ont qu'à considérer que c'est un enfant, qu'on a ramassé dans la poubelle, au pire, hein. Au pire, hein. Ils n'ont qu'à considérer qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a personne, ils l'ont ramassé dans la poubelle et puis il est né dans la poubelle, au pire, hein. Tiens! Seigneur, je crois pas. J'ai dit, faut voilà. Et en fait, ceux qui viennent d'arriver, qui se disent de quelle vidéo il s'agit, je reprends encore l'information. Nous avons une vidéo sous nos yeux ici. 2 petites filles sont à genoux. Monsieur Coach Mehdi, qui avait fait une coiffure, tête blanche, est assis, les pieds croisés. J'interprète la vidéo. Les 2 filles sont à genoux, une est à 4 pattes. Elles sont en train de lui demander pardon et il y a l'autre qui pleure.
C'est comme des filles qu'ils ont pris, par exemple, dans les rues, ils sont venus avec elle. Il avait quelqu'un, c'est la personne qui filme. L'autre est en train de pleurer. Il dit à l'autre, dépêche-toi. Dépêche-toi de te déshabiller. Et l'autre est en train d'enlever son vêtement, celle qui est un peu plus grande. Général, parce que vraiment j'avais oublié cette partie-là. Il avait quelqu'un, effectivement, il y a quelqu'un qui filme. Donc en gros, il est un complice. Ben, j'ai même pas fait attention à quelqu'un, à l'homme qui est derrière la caméra. Oui, j'ai fait attention à ça. Ouh, c'est des détails qui ne m'échappent pas. Ouh là 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 là. Et donc, la première est en train de se déshabiller. L'autre, elle est à genoux, à quatre pattes, elle demande pardon seulement. Elle est totalement habillée. Elle demande pardon. Mais lui, il est assis en bosse, il a les pieds croisés. Il dit, il fait chaud. Dépêchez-vous, il fait chaud. Elle dit pardon. Il dit, dépêche-toi. L'autre, elle veut enlever, elle se met encore à genoux, à quatre pattes. Elle se met, elle tu entends le son dans la vidéo? J'entends un peu. Moi, on parle pas. Grandon, avant de m'envoyer la vidéo, tu as coupé le son. Hein. Non, c'est que peut-être c'est ton téléphone. Faut mettre le volume. C'est pas mon téléphone, tu as coupé le son. Par contre, tu peux me renvoyer, écouter où tu vois le son, là, s'il te plaît, mon général. Parce que moi, ce que j'ai, il n'y a pas de son. Il a un gars qui est très connu, qu'on m'a dit qu'il prend les enfants des gens. Et puis, attends, c'est maintenant, ça va chauffer. C'est maintenant, là, mais c'est maintenant, ça va chauffer. Parce qu'on m'a dit aussi que tu as déjà une femme avec un monsieur. Tu as déjà une femme. Tu as cogné une femme pour tuer la femme avec un monsieur, un monsieur qui est comme ton papa. C'est maintenant, là, ça va chauffer. Parce que moi, je dis que c'est maintenant, mais ça va chauffer. La femme que tu as tuée, là. La femme que tu as tuée, là. On va revenir sur son affaire. Tu vas pas croire ta vie. Tu es maudit. Pourquoi Dieu te brûle en enfer? Que le diable te brûle, tu es mauvais. Hey, que le diable te brûle si tu m'entends. Que Dieu sait pas, tu es mauvais. La femme que tu as tuée, là, ses parents sont en côté. Ça maintenant, ça a chauffé. Chier, là. Attends. Donc, dans la vidéo, donc comme on entend, je continue. Donc la deuxième est en train de se déshabiller maintenant. Radio. Mehdi, je jure sur la tête de ma maman, sur la tête de mes 3 enfants, sur la tête de mes 3 enfants, sur la tête de ma mère qui m'a mis au monde. Si on ne t'a pas fait ça, tu vas pas croire, frère. Je jure sur la tête de ma mère. Tu me connais très bien. Et tu sais que quand je mets quelque chose en tête, hey, c'est-à-dire que depuis 2-3 jours, on écoute les choses, et puis on n'avait pas des images et puis des choses. Ce que je viens de voir dans mon téléphone, là. Ce que moi, je viens de voir dans mon téléphone. On dirait que j'ai pas lu sur mon corps. Tu vas pas croire, quoi. Tu vas même pas croire, frère. Je suis sur la tête de ma mère. Tu vas pas croire ce qui va se passer. Tu vas même pas croire ce qui va se passer, frère. On est dedans. Comme toi, tu es psychopathe, là. Moi, je suis malade mental. Et puis, il a croisé ses pieds. C'est pas moi, les gens que vous pouvez effrayer par vos messages et par vos conneries ou bien je sais pas quoi, ou bien ceux qui appellent pour dire non, c'est-à-dire que, genre, vous pouvez atteindre à la vie de... Hey, tu vas pas croire, quoi. Je te jure, tu vas pas croire. Tu vas jamais te dire que lui, là, je l'ai connu un jour. Tu vas jamais croire, frère. C'est ça. Tu vas jamais croire que toi et moi, genre, on a causé une fois. Il t'a trahi, Hassan, il t'a trahi. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu es pressé, tu n'es pas pressé encore. On est là. Aux femmes qui ont eu des problèmes. Aux femmes qui ont... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. N'ayez pas peur. Il ne peut rien créer.
et les choses sont en train de sortir un peu. J'ai des informations comme quoi, comme Aya. Hassan, il ne faut pas le laisser, hein. Faut pas le laisser. Non, c'est ça là, il y a fait de laisser. Hassan, excuse-moi, moi je veux passer un message, je pense qu'il doit être important et il ne faut pas passer à côté. Aya vient de dire non, que ce mec-là c'est un dangereux. Parce que il paraît qu'il a déjà. Donc il faut savoir que toutes les victimes là en ce moment, elles sont exposées. Et celle même l'élément déclencheur là est également exposé. S'il faille, il faut que le ministère de la Sécurité nationale essaye de mettre toutes ces victimes-là en sécurité. Du tout, il faut les mettre vraiment, il faut les mettre en sécurité. Il ne faut pas un truc comme ça. Jusqu'à ce qu'ils soient interpellés. On va dire que c'est une négligence qui nous a amené à cela. Dès qu'il y a des cas comme ça, la logique veut que toutes les personnes qui ont été de près ou de loin proches de ce monsieur à les mettre en sécurité. Surtout la personne qui a été déclencheur de ça. Est-ce que vous m'entendez? C'est la dame qui vient de descendre du panel. Attends, quelqu'un parle d'abord. Il faut la sécuriser. On t'entend, As Diesel, mais quelqu'un est en train de parler. Mohamed, fini. Ah, d'accord. Ah, Mohamed parlait. Ah, d'accord. Comme j'ai reçu l'information, je voulais lancer l'information. Attends, il finit, tu lances. D'accord, vas-y. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. On va à 3 millions, s'il vous plaît, rapidement. Le live est signalé. Vas-y, Mohamed. Donc, je pense qu'il faut prendre tout de suite des mesures pour pouvoir sécuriser toutes les victimes, pour éviter toute intimidation, pour éviter même quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, le monsieur, il est dans ses derniers retranchements. Donc, il peut passer à une vendetta. Si sa famille se dissocie de lui, c'est que sa famille sait que c'est quelqu'un de dangereux. Il faut que nous, également, toutes les personnes qui sont les éléments déclencheurs de ce problème, on va dire ce problème-là, il faut les mettre en sécurité. Il faut éviter tout dérapage. Je pense que c'est ce que veut la logique. Ils n'ont qu'à aller dire à Ange qui dit je m'en vais faire tournage là, son ouelle clamant ses pieds, pourquoi elle n'est qu'à rentrer chez elle à la maison, aller se mettre en sécurité. Ange Diesel sur la parole. Le J. Oui. Bon, il y a une fille qui veut rester dans l'anonymat, je l'ai envoyée vers Hassan Ayek, voilà, et puis je l'ai envoyée vers Chance. Elle va rejoindre le groupe tout à l'heure. Elle confirme qu'en bas de son lit, il y a un fusil de chasse. Donc, pour menacer ces filles-là, oui. Elle confirme, elle a vu de ses deux yeux. Il a un fusil de chasse. Voilà. As-Diesel, sur son, comment on appelle ça là, souvent sur ses stories Facebook là. Il met son fusil de chasse où il est à la chasse en train de chasser les oiseaux. Effectivement, elle a vu le fusil de chasse chez lui à la maison. Chez lui, c'est en bas de son lit. Il a un fusil de chasse. Voilà, donc il prend ça pour menacer les filles là. Il met ça même sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà, c'est une carabine. Ça, là, il met sur les réseaux sociaux, je vous dis ça. Il met même sur les réseaux. Donc, commencez en même temps à alerter les gendarmes pour dire qu'il est armé. Il est armé. Ce fafron est armé. Seigneur. On va récapituler. Je peux continuer je continue l'explication de la vidéo. On continue. Excusez-moi. Donc, je dis, la deuxième est en train de se déshabiller. Vous voyez, c'est lui qui crie, oh! L'autre, vous voyez, l'autre en train de le suivre, dit pardon. C'est méchant, hein. L'autre maintenant s'est levée. La plus petite s'est levée. Elle a son habit, elle essaie de cacher son caleçon. Il dit salut moi. Il la rapproche maintenant de lui. Elle a salué. Qui m'appelle? C'est pas possible, les gens sont vraiment méchants. Il dit, tu veux m'énerver, non? Ouais, il a pris quelque chose. Il a pris un couteau. Il y a un couteau qui est dans sa main. Il a fait asseoir la fille sur ses pieds et il est en train de la caresser. Il avait un couteau dans ses mains. Il avait un couteau, tapoté, mettez le cœur. Il avait un couteau dans ses mains. Donc, voici la situation d'où nous sommes arrivés. Les filles, s'il vous plaît, toutes
Oui. Voilà. Excusez-moi, le général. Il se pourrait que depuis, et c'est pas nouveau, il se pourrait que depuis, ce gars-là, il a eu ces mêmes problèmes-là et que lui-même, ses propres parents ont étouffé les affaires dans plusieurs commissariats, dont la fille là va m'envoyer tout à l'heure le nom des commissariats. Oui. Je ne vais pas te laisser dire ça parce que hier, j'ai parlé de ça avec Hassan Hayek et tout. J'ai parlé avec, comment on appelle là? Ah, d'accord, je n'étais pas là, désolé. Ok, non, voilà, ok. Sa famille en question dont les gens parlent. Voilà, sa famille en question, ils ont étouffé plusieurs fois. Ils ont écoute-moi. Oui, ça, c'est très dangereux. Parce que la famille, eux-mêmes là, ils ont fait longtemps, ils sont lavé les mains sur affaire de Mehdi là. Ils n'ont jamais écoutez, ils disent ils n'ont jamais intervenu. Ils m'ont dit clairement, ils n'ont jamais intervenu dans l'affaire de Mehdi. Ils m'ont dit hier que John, si tu vois que c'est arrivé là, c'est le commissariat qui n'ont jamais poussé l'affaire. Merci. Donc eux-mêmes là, ils n'ont jamais étouffé une affaire. Ils ont dit comme les commissariats où il y a eu les plaintes, c'est que les commissariats n'ont pas poussé l'affaire. Donc, l'élément, si il y a eu plainte et que les commissariats n'ont pas fait d'enquête là, c'est pas la famille. Et eux-mêmes, ils ont dit clairement que dès qu'ils ont eu un problème avec Mehdi là, ils ont chassé Mehdi. Mais Mehdi a violé sa belle-mère. Ils ont chassé Mehdi. Réponds John. Mehdi a fait quoi? John, je comprends ce que tu dis. Mais Mehdi à lui seul là ne peut pas étouffer une affaire dans un grand commissariat. Mais pas possible. Sa maman dit c'est faux, hein, que c'est faux. Elle dit c'est faux, ça n'a jamais existé chez elle là-bas. Ok. Cette affaire est étouffée, c'est suite à ça que non, son papa l'a chassé du garage. Cette affaire est étouffée. Mais un jour, ça va sortir. Ça va sortir. Ok? Cette affaire est étouffée. Donc, l'affaire de commissariat et tout là, ils vont dire clairement qu'ils n'ont jamais mis bras sur une affaire, ils n'ont jamais intervenu dans une affaire de Mehdi. S'il y a un problème que ça passe, je sais que c'est le commissariat qui n'a pas mené l'enquête. Bon, c'est ce qu'il voulait dire. Les gars, je descends. Merci beaucoup, John. Merci beaucoup, John, pour ta participation. J'aimerais rappeler à tous ceux qui sont connectés à cet instant précis que le compte sur lequel je suis en train d'intervenir, c'est mon nouveau compte. Donc, les 23 000 personnes, veuillez vous abonner rapidement. Le combat continue. On va prendre le soin de donner la parole à Corolle. Je sais qu'actuellement, tu es très choqué, mais depuis hier, Hassan, ne ris pas. C'est mon nouveau compte. Je peux quand même, dans le combat que nous faisons. Non, je ne ris pas pour ça. En fait, le petit là, il pense qu'on est dans un jeu, en fait. Ah bon? Mehdi là. Petit, tu seras pris comme un chien. Il t'a envoyé un message? Non, il ne peut pas m'envoyer un message. Il ne peut pas. Non, la vidéo, ceux qui me disent de terminer la vidéo elle est terminée. Lorsque la fille s'assoit sur ses jambes et qu'il est en train de caresser ses fesses, la vidéo s'arrête là. Je vous dis, si vous voyez que Aya a piqué une crise tout à l'heure, prions pour Aya parce qu'elle est elle est aussi, je ne sais pas si elle a un problème asthmatique, mais actuellement, c'est pas bon. Quiconque voit cette vidéo, tu ne parles plus. C'est-à-dire, tu transpires sur toi, tu as des palpitations qui te prennent automatiquement. On va donner la parole à Corolle. Donner la parole à Corolle. Général, je voulais lancer un message. Je voulais dire ici, à quiconque, à tous ses amis, parce que c'est un réseau. Il n'est pas seul dans ce réseau, c'est un réseau qui donne des va-va aux filles là pour faire des dégâts à ces filles là. Quiconque est complice à lui n'a qu'à dévancer en même temps pour aller s'asseoir au commissariat, pour aller dire je suis complice de lui. Parce que s'il commence à citer les noms, vous allez prendre 20 boulons avec lui. Donc dès maintenant là, levez-vous, allez au commissariat, dites que vous êtes des mèches avec lui et puis on va régler votre affaire à part. Ça, je vous dis ça en même temps. Parce que c'est un réseau. Vous êtes beaucoup comme ça. Vous vous filmez entre vous, vous vous donnez des va-va entre vous et puis vous filmez les petites filles pour abuser d'elles. Levez-vous, devancez-le en même temps. Parce que lui là, il est fait comme un rat. Lui, pour lui, c'est fini. Mais il va citer vos noms. Soyez sûr qu'il va citer votre nom. Il ne va pas aller lui seul. Donc, levez-vous, devancez, allez rendre les témoignages de ce qu'il a fait. La personne aussi qui est en train de le garder chez lui à la maison, toi, tu vas prendre 30 ans. Toi, tu vas prendre plus que lui. Donc, tous ceux qui le protègent, tous ceux qui le couvrent vont payer fort. Voilà. Tous ceux qui le protègent vont payer fort. Ce monsieur-là, mettez son sachet bleu dehors. Parce que vous allez prendre plus que lui. Vous allez prendre plus que lui. C'est une complicité. J'aimerais dire quelque chose de très important avant qu'on ne continue, avec la permission de tout le monde. Beaucoup de personnes pendant des années ou bien pendant des mois se sont mis à vilipender Hassan Hayek. Je dis bien pendant des mois.
Il y a même eu des personnes qui sont allées chier devant le restaurant de son frère. Le même Hassan Hayek, le voici aujourd'hui, qui vient de prendre un combat en moins de 24 heures. Avec tout le combat que nous tous nous avons mené, voici les résultats que nous avons. Il nous apporte la vidéo. Est-ce que dans les commentaires, on peut écrire que Dieu bénisse Hassan Hayek? Likez, mettez les cœurs pour Hassan Hayek. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à lui. Tous ces partenaires qui l'ont trahi, tous ceux qui un jour ont eu à parler mal d'Hassan Hayek, au nom de tous, je te demande pardon. Tu viens de montrer que tu as un cœur pour la Côte d'Ivoire. Tu as un cœur. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour Hassan Hayek. Merci beaucoup. Tu as toujours été de notre côté. Corollaire, si Corollaire est là. Corollaire, tu es là. Je suis là, je suis là. Vas-y, mon frère. Agbana, il est fait comme un rat. Ouais, je suis choqué de la vidéo, hein, franchement. Quand je vois que c'est des mineurs déjà. Voilà, merci aux autorités de la Côte d'Ivoire. On sait qu'on est dans un pays de loi et de justice. Merci à Hassan Hayek. Merci à tous ceux qui ont contribué à apporter leur pierre à l'édifice pour que cette histoire puisse être à la lumière. Comme je l'ai dit, voilà, c'est venu vers lui. Voilà, c'est bien beau de jouer les défenseurs farouches des femmes pour les amadouer, les harceler, les menacer et les V. C'est ta sentence qui est là et sera irrévocable. Comme je l'ai dit, ta maison désormais c'est la prison et tu dois prendre perpète. Il n'y a pas de pitié dedans. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'on protège ces filles-là. Voilà, l'anti-déclencheur, c'est la fille Chance qui a ramené l'histoire sur la toile et ça a suscité beaucoup de panels, beaucoup de victimes aussi qui sont sorties de l'ombre. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Les réseaux sociaux, c'est un outil d'escriteur. Voilà, ça peut être un avantage comme un désavantage. Et ça fait plaisir aujourd'hui de mener ce genre de combat. Et puis, sachant qu'on est tous unis, même s'il y a certains qui ont pris des partis, voilà, le plus important, c'est que ce monsieur-là soit cloué toute sa vie en prison. Et comme je l'ai dit, merci à tous. Voilà, c'est un rat de goût, c'est une punaise de lit. C'est l'homme le plus incongru que j'ai vu sur la toile. Voilà, autant orgueilleux, qui pense qu'il maîtrise tout. Mais ça me fait pitié parce que aujourd'hui, tu t'attaques aux personnes vulnérables. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays qui t'a accueilli. Voici le remercie que tu donnes à la Côte d'Ivoire. C'est pitoyable. La raison pour laquelle aujourd'hui, on se préfère entre nous désormais. C'est ça, ça doit nous servir de leçon. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que tu n'arrives pas à faire à tes proches, c'est ce que tu fais aux enfants d'autrui. Pourquoi? Est-ce que c'est forcé d'aller te voir? Est-ce que c'est forcé de menacer ces filles-là qui ne veulent pas te voir? Ça parce que tu es métisse, tu as les lèvres roses, tu as des belles paroles dans la bouche, que ces filles vont enlever des caleçons pour bondir sur toi. Comment tu peux, toi un homme, tu peux menacer des filles pour coucher avec toi? Tu as la notoriété que tu veux. Bah, parce que moi, je sais pas, tu pèses pas non plus. Sachant qu'aujourd'hui, tu as un atout qui peut impressionner des femmes. Mais c'est pas toutes les femmes aujourd'hui, ne pensez pas que c'est toutes les femmes qui peuvent courir à vos pieds, qui vont vous lécher les bottes. C'est pitoyable pour moi d'avoir un mec aujourd'hui qui abuse que des jeunes filles. Aujourd'hui, tu as arraché la dignité de ces filles-là. Qu'est-ce que tu représentes aujourd'hui dans la vie de ces filles? Tu as une misère morale, pour moi. Aujourd'hui, la dignité de ces filles que tu as pris, qui a arraché. Est-ce que tu pourras effacer ça demain? Tu as du sang sous la main. Et c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit, si on va en profondeur, tu as déjà certaines. Oui, tu as déjà certaines. C'est parce qu'on ne le sait pas encore. Il y a des vidéos qui arrivent. Mais comme je l'ai dit, le vent a tourné. Ta cavale s'arrête. C'est le vrai point qui est là. Et ce que je vais dire à nos sœurs aujourd'hui, de faire attention. Voilà. Prenez le temps de connaître des hommes avant d'aller chez eux. Ne vous sentez pas ébloui ou bestulé par des belles paroles sur Internet. Chacun vient et raconte sa vie. Mais vous ne connaissez pas ce que chacun vit dans sa vraie vie. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ce monsieur-là doit être arrêté depuis longtemps. Non. Ça met trop de temps. C'est pas possible. Avec la notoriété que chaque influenceur ivoirien a sur les réseaux sociaux, quand on met une histoire à la lumière, on doit le prendre tout de suite. On a un service de secret aujourd'hui qui est raffiné, qui est approfondi. Ce gars, on doit le tracer. Il ne doit même pas dormir. Hier, il était dans mon live, cet enculé. Il était dans mon live hier. Il était dans mon live. Il prend le malin plaisir de venir narguer les gens. Parce qu'il se disait qu'il était intouchable. Tu n'es pas au-dessus des lois. Tu n'es pas au-dessus des instances. Tu n'es pas au-dessus de la Côte d'Ivoire, champion. Et je te dis, tu vas payer pour ton acte. Tu vas aller au bâtiment C. Prends 20 ans de prison. T'élargis le boda. C'est ce que tu mérites. Parce que moi, ce qui me fait mal, c'est ta fille. Tu as une fille, à ce qui paraît. J'ai reçu la photo de ta fille. Ça fait pitié. Et il y a des gens qui te défendent. Mais est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? C'est impossible. C'est un mec, c'est le premier prédateur S que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu depuis les gens de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. J'ai vu la vidéo, je suis écœuré. Qu'est-ce que ces filles ont bien pu te faire? Tu menaces des filles avec tes animaux. Un serpent. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est une phobie pour toutes les femmes. Même moi-même, tu me mets un serpent, même j'ai fui. Et puis après, voilà des filles. Pourquoi?
Tu te sens puissant, tu te sens féroce. Quand tu couches avec une fille qui ne veut pas, tu prends des coussins, tu fermes le visage des femmes. Tu te sens puissant, tu te sens homme, toi. Toi, tu es un homme, toi, mais tu es une baltringue, cousin. Tu es un rat des banlieues. Et je te dis, je me donne envie de gerber. Force à toutes les victimes. Faites attention à vous. Mais sachez une chose, que livrez-vous. Dites ce qu'il y a à dire. Libérez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Il y a des filles qui m'ont contacté, qui sont mariées, qui ne peuvent même pas témoigner. Ça fait pitié. Ça fait pitié aujourd'hui. Et comme j'ai dit, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Je t'ai dit, tu es le Epstein, Jeffrey de la Côte d'Ivoire. Je ne donne pas les noms parce qu'il faut donner les noms. Le nom va avec toi. Tu as eu un enfant tellement misérable. Tu as vu, même tes parents sont dissociés de toi. Ça, c'est le karma qui est là. C'est-à-dire, quand dans un homme, quand il naît dans une vie et que tes parents se dissocient de tes actes néfastes et barbares, pose-toi les questions que rien n'avancera dans ta vie. Tu as beau faire du mal aux femmes. Tu as vu, les mêmes femmes que tu défendais sur les réseaux sociaux, c'est ces mêmes femmes aujourd'hui qui t'ont porté plainte. Tu as vu, c'est ça la vie. C'est même, toi tu es le défenseur farouche des femmes. C'est ces mêmes femmes-là qui t'ont condamné aujourd'hui. Parce que tu fais trop de mal. Et tu n'as même pas conscience. Parce que pour toi, c'est un jeu. D'effrayer des filles, d'élever des filles qui sont impuissantes. Tu dois être une honte. Et tu te dis, tu mourras yeux ouverts. Tu connais ça? Tu vas mourir yeux ouverts. Ton cauchemar vient de commencer. Mais comme j'ai dit, on ne va pas trop crier victoire. On attend que ta photo soit publiée partout sur les réseaux sociaux afin qu'on puisse dire oui, enfin, on est arrivé au bout. Sinon, pour l'instant, je fais confiance aux autorités et je fais confiance à toutes les voix des sans-voix sur les réseaux sociaux. Voilà, merci infiniment. Et puis, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous soutiennent dans ce genre de moments. Voilà, on prend des risques. Voilà, on prend des risques parce qu'ils ne pensaient pas qu'on mène des combats parce qu'il faut mener des combats. On a un visage découvert, on peut avoir des répercussions. Mais comme on dit, c'est Dieu qui est fort. On est déjà né. C'est le moment qu'on ne sait pas qu'on va tous partir. Rien n'est éternel sur cette terre. Profitez, faites des bons actes et puis, ayez la conscience tranquille. Dites-vous que tout ce que vous faites, il y a Dieu devant. Il y a Dieu dedans. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Merci à vous tous. Et puis, ensemble, c'était Corollaire. Petit, tu te caches sous pagne pour te déplacer. Bonsoir Hassan. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, Descocrane. Le mal est tellement profond. Je crois bien, ça fait 3 jours que les débuts de Salomon, j'ai vu. Mais je vais pas parler de ça ici, je vais parler là-bas. Avant de continuer, j'aimerais passer un message à tous mes frères, mes soeurs blogueurs d'ici là. Je pense que si on doit être honnête avec ceux qui nous suivent, il faut arrêter de trier les combats aussi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je le dis et je répète. Il y a certaines personnes que nous-mêmes on a protégées, que nous-mêmes on a défendues. Ce sont des femmes aussi, hein. Ce sont des femmes aussi. Et je le dis et je répète. Quand ça ne va pas dans notre sens là, on n'a qu'à arrêter de camoufler. On n'a qu'à arrêter de camoufler. Aujourd'hui, ce sont ces filles-là. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Quand on parle, tu as une fille, tu as ceci, tu as cela. Et je le dis. Voilà pourquoi je vous dis et je vous répète. Juru kameme, juru esara la. Juru kameme, juru esara la. C'est le jour de gombo de chacun là qu'on ne connaît pas. Mais ça va arriver. Nous tous là, notre dessous est sale. Mais le jour ça va arriver là, c'est ce jour-là on ne connaît pas. L'histoire de Mehdi là doit nous servir d'exemple. De voir les gens sur Internet, lèvres roses, peau claire, grand détail, c'est problème. C'est problème. Vous ne connaissez pas beaucoup et vous partez, vous mettre avec eux ou bien vous partez les voir. Ce sont les conséquences qui sont là. Moi, je n'ai pas encore regardé la vidéo, hein, mais si le général, si John Aya dit que cette vidéo-là, c'est horrible, je pense que ça doit être horrible. Je n'ai pas encore vu, hein,
Parce que le téléphone où je suis dessus en live là, c'est dessus j'ai reçu les vidéos. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, quand ça arrive sur Internet, tout le monde parle. Les premiers responsables, nos premiers responsables sont nos autorités. Je pense que de la manière où c'est en train de partir là,